tu me donnes de prendre la parole devant ton peuple. Seigneur, je prie que mon intelligence, ma sagesse soit effacée totalement et que ton esprit prenne contrôle et saisit ma bouche. Seigneur, console quelqu'un, édifie quelqu'un dans le nom puissant de Jésus, afin que l'œuvre de l'ennemi soit détruite et soit dévoilée. Et que ta grâce et ta faveur se manifestent une fois encore ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Va aller saluer 3 personnes et dis-lui, je suis content de te voir ce matin. Va aller saluer 3 personnes. Va aller saluer 3 personnes et tu 14. Et si vous exactement. Ok. Ok, Proverbe 12, 15. Proverbe 12, 15 et le psaume 32, le verset 8. Il dit, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Que quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, c'est ma parole. Je lis toujours le Proverbe 14, le verset 12, qui dit, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Maintenant, Psaume 32, le verset 8. Psaume 32. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. J'aurai des regards sur toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Ce matin, je voulais parler sur la direction divine. Je voulais parler sur la direction divine. La direction divine est l'une des bénédictions que le Très-Haut réserve à tous les croyants en Christ. Elle vient à la suite de notre salut, au moment tiré que le pardon des péchés et la guérison vient sur nos vies. En ce moment exact, Dieu nous donne la direction divine. La direction divine signifie, la définition, c'est action, de diriger, de conduire. Alors, le livre de Proverbes dit, cette voie paraît quoi? Droite devant l'homme, mais son issue, c'est la mort. Et le psaume dit, je t'instruirai, je te conseillerai, et je te montrerai la voie que tu vas suivre, et j'aurai regard sur toi. Vous savez, la direction divine est l'un des secrets dont nous avons besoin pour réussir dans la nouvelle année. La réussite d'un homme dépend de celui qui le dirige. Pour réussir sa vie chrétienne, nous avons besoin d'être dirigés par Dieu. Ce qui fait que beaucoup de gens échouent dans leur vie, ce n'est pas Dieu qui les dirige, c'est eux-mêmes qui se dirigent eux-mêmes. Alors, toute personne qui dit qu'il est chrétien, qu'il est un homme de Dieu, qui n'est pas dirigé par Dieu, ne peut pas réussir sa vie. Il y a 3 personnes qui peuvent diriger un homme. La première personne, c'est Dieu. La deuxième personne, c'est le diable. La troisième personne, c'est vous-même. Soit c'est Dieu qui vous dirige, soit c'est le diable qui vous dirige, soit c'est vous-même qui vous dirige. Nos échecs sont liés à la personne qui nous dirige. Toute personne qui se dirige lui-même va échouer. La Bible dit, telle voie paraît droite devant l'homme, mais l'issue de la voie, c'est la mort. Il y a certaines décisions que nous prenons, mais
À notre nom, à vie, quand vous regardez, il n'y a pas quelque chose qui est sur la voie. C'est une bonne décision. Mais Dieu connaît l'issue de la décision. Il sait que l'issue de cette décision peut t'amener à l'échec, peut t'amener à la mort, peut t'amener à la destruction. Si vous voulez réussir votre vie en 2024, suivez la direction divine. Ne suivez pas ce que les gens vous disent. Ne suivez pas les circonstances. Ne regardez pas les problèmes que vous avez autour de vous, mais regardez ce que Dieu vous dit. Parce que quand c'est Dieu qui parle, Dieu sait pourquoi il t'a dit de faire ça. Dieu sait pourquoi il t'a dit d'aller dans tel endroit. Dieu sait pourquoi il a dit de prendre telle femme. Il y a des décisions importantes dans notre vie. Si nous prenons les décisions sans Dieu, vous avez joué. Je prends l'exemple, celui qui veut se marier, on ne se marie pas sans Dieu. Pourquoi beaucoup de gens ont échoué dans leur mariage? Ils se sont mariés sans Dieu. Ils ont fait mariage sans Dieu. D'autres se sont mariés pour se faire voir. D'autres se sont mariés parce que pour eux, c'est une compétition. Sa soeur s'est mariée, lui-même doit se marier. Son frère s'est marié, lui-même doit se marier. Il y a quelque chose que je dis et je continue à le dire. Vous n'êtes pas en compétition avec personne. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde de compétition. Mais si vous prenez le monde, vous prenez la réalisation comme une compétition et vous voulez essayer de courir comme les autres, vous allez tomber dans une fossé. Vous n'êtes pas en compétition avec personne. Dans la vie, il y a des gens qui arrivent très tôt le matin. Les soleils, les étoiles commencent à briller très tôt le matin. D'autres personnes, les étoiles commencent à briller après midi. D'autres personnes, les étoiles commencent à briller le soir. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas en compétition avec personne. Si vous voyez quelqu'un réussir dans sa vie, rends grâce à Dieu pour ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Vous-même, attendez l'heure et le moment où Dieu va décider de vous élever. Dieu va décider d'accomplir des grandes choses dans votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis-moi un amen bien. Amen. Tu veux voyager, tu as besoin de la direction divine. Sinon, tu vas voyager, après tu vas te lamenter, après tu seras pressé à descendre. Si tu ne suis pas la direction divine, tu vas te marier après, tous les jours tu auras envie de quitter le foyer. Si tu ne suis pas la direction divine, tu vas commencer un ministère, mais croyez-moi, les découragements, les attaques des sorciers sont déjà suffisants pour toi, pour que tu abandonnes, tu retournes à la maison, si possible même commence ton travail. Mais quand c'est Dieu qui t'a orienté, c'est Dieu qui t'a dirigé, malgré les attaques, malgré les rejets, malgré les insultes, chaque jour, tu entends une voix qui te dit, continue, j'ai quelque chose de grand à faire avec toi. Et ça t'encourage au quotidien, ça fait que tu ne seras pas découragé. Nous sommes dans un monde où chaque jour, tous les événements qui vous entourent ont une seule voix, c'est que vous abandonnez. C'est jeter la honte et le plomb sur vous. Mais si vous n'êtes pas dirigé par Dieu, vous ne pouvez pas s'en sortir. Nous sommes dans un monde de la méchanceté. C'est comme les gens, vous arrivez à un Zoé. Quand vous arrivez à un endroit de Zoé, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'un guide. Parce que si vous ne trouvez pas un guide, vous pouvez tomber dans la mer d'un lion qui peut vous dévorer. Dans un Zoé, il y a beaucoup des animaux qui sont sauvages. Mais le guide maîtrise cette Zoé. Le guide connaît bien là où se trouvent les animaux sauvages. Et lui va vous diriger dans cette Zoé en sécurité, malgré qu'il y a des animaux sauvages. Et vous allez, même dans cette Zoé, là il y a des animaux sauvages, vous allez en jouir. Et vous aurez des temps de joie même malgré les animaux sauvages sont là. C'est ainsi le monde dans lequel nous sommes. C'est pour ça que la Bible dit, ayez égal à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont remplis de repères et des brigands. Le monde dans lequel nous sommes, d'une manière ou d'une autre, tu connais la personne ou tu ne le connais pas. Il y a quelqu'un quelque part qui te déteste. Il y a quelqu'un quelque part qui veut que ton foyer soit brisé. Il y a quelqu'un quelque part qui veut que ton ministère soit détruit. Il y a quelqu'un quelque part qui veut que ton travail, tu échoues.
Et la seule raison, la seule atout que tu as pour ne pas échouer, c'est quand Dieu te dirige. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi un amen bien. Il dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai des réglages sur toi. 2024, c'est une meilleure année. Mais celui qui n'est pas dirigé par Dieu ne peut pas réussir. Vous savez, chaque année a deux choses. Chaque année a du bonheur et chaque année a du malheur. Quelle que soit la prière que vous allez faire, chaque année dans laquelle vous voulez entrer a des bonnes choses, a aussi des mauvaises choses. Pour ne pas tomber dans les mauvaises choses, il faut que Dieu dirige votre part. Pour être sécurisé dans des mauvais événements, il faut que Dieu dirige votre part. Quand lui dirige votre part, le malheur peut arriver, mais cet malheur ne peut jamais vous atteindre. Je vais prier pour 3 personnes. Tout malheur qu'un ennemi a préparé contre toi, dans l'année 2024, je déclare que cela ne t'atteindra pas. Cela n'atteindra pas ton foyer. Cela n'atteindra pas ton business. Cela n'atteindra pas ton projet. Cela n'atteindra pas ton voyage. Dis-moi un amen en prière. Dis à celui qui est à côté de toi, laisse Dieu te diriger. Des fois, le grand problème, on se dirige soi-même. D'autres personnes sont dirigées par leurs propres pensées. D'autres sont dirigées par leurs actions. D'autres sont dirigées par leur propre volonté, par leurs désirs, par ce qu'ils voient. Ce que tu vois peut être quelque chose de bon, mais cela ne dit pas que c'est la meilleure chose. Cela ne dit pas que c'est la chose dont tu en as besoin. David a dit quand il était allé en Chine, il a constaté que Chine avait besoin de l'évangile. Il s'est programmé pour commencer pour installer une église. Quand il était prêt à partir, Dieu lui a dit, je n'ai pas besoin de toi là-bas. C'est vrai, Chine en a besoin de l'évangile en ce moment, mais ce n'est pas de toi que j'en ai besoin. Alors annule tous tes vols et reste à la maison. Je n'ai pas besoin de toi là-bas. C'est pas parce que les gens sont nombreux et ils ont besoin de l'évangile dans ce lieu-là où Dieu en a besoin de toi là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dans tes affaires qui te dirigent, dans ton foyer qui te dirige, vous devez laisser votre foyer dirigé par Dieu. L'argent qui tombe dans tes mains, tu dois laisser diriger par Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses de cet argent? Je vais vous dire quelque chose de vrai. Certain argent peut tomber dans ta main, mais ce que Dieu veut, tu ne manges aucun 100 francs dedans. Ainsi, d'autres, l'argent peut tomber dans ta main, ce que Dieu veut, tu manges bien et tu t'habilles dedans. C'est pour ça que je me suis bien habillé ce matin. Amen. On dirait que votre pasteur jaloux de moi, il n'a pas acclamé. Il n'a pas acclamé. Dis-moi amen. Amen. Dès que je suis entré dans cette année, la première des choses que je voulais faire, c'est acheter une batterie pour mon Dieu. Mais il m'a dit, mon fils, habille-toi. Et je me suis habillé. Papa, il y a je n'attends pas bien. L'année 2024, c'est une meilleure année. Amen. Mais vous devez vous laisser diriger par Dieu. Je vais vous dire quelque chose rapidement, parce que je ne sais pas si j'aurai du temps pour pouvoir dire certaines choses le 31. Mais des choses qui vont se passer dans l'année 2024. Beaucoup des églises seront cassées. Dieu m'a dit clairement, beaucoup des grands ministères seront cassés parce qu'il y a des âmes que les gens ont mis en captivité que lui veut les retirer. Amen. Beaucoup de gens qui sont en sécurité vont se retrouver sans sécurité. Écrivez ça. Et puis c'est l'une des choses qui va arriver en 2024. Beaucoup de grands ministères seront cassés. Les gens vont se cogner. Parce que Dieu dit qu'il veut délivrer beaucoup des âmes. Ceux qui pensent qu'ils sont dans la lumière, mais qui ne le sont pas, mais qui sont dans les ténèbres. La souvayagada. Imalou bragadaya. Quelqu'un me suit là? Vous êtes avec moi? Je reprends bien ce que j'ai dit. Dans l'année 2024, l'une des choses qui vont arriver, c'est que beaucoup de grands ministères seront cassés. Beaucoup de grands ministères seront cassés. Ceux qui se croient en sécurité vont se retrouver sans sécurité.
Parce que beaucoup de gens adorent Dieu dans les ténèbres. Beaucoup de gens ont emmagasiné les âmes dans leur église et les âmes croient qu'ils sont dans les ténèbres. Mais en vérité, ils ne sont pas dans les ténèbres. Les gens ils ne sont pas dans la lumière. Les gens sont dans les ténèbres. Leurs étoiles sont utilisées, leurs mariages sont utilisés, leurs destinées sont utilisées. Et l'une des choses qui est claire, en 2024, beaucoup des âmes qui sont dans les ténèbres, qui croient qu'ils sont dans la lumière, sera délivré. Parce que les choses cachées seront révélées. Amen. Si tu ne dis pas amen. Ne vous inquiétez pas. Restez, soyez sûrs que vous êtes dirigés par Dieu. Parce que les ténèbres ne règneront pas pour toujours. Il y a un temps que les ténèbres vont régner, mais il y aura un autre temps que la lumière va apparaître. Parce que quelle que soit la durée des ténèbres, la lumière va apparaître toujours. Dis-moi un amen à Pierre. L'année 2024, sois sûr que ce que tu fais, sois sûr que là où tu vas, c'est Dieu qui te dirige. C'est pas toi-même, pas tes passions, pas tes volontés, pas la jalousie, pas des médisants, pas compétition qui est en train de faire ce que tu fais. Sois sûr que c'est Dieu qui te dirige. Je vois dans le règne de l'esprit, il y a beaucoup d'autres églises qui seront fermées. Il y a d'autres églises qui seront debout, mais il n'aura pas des âmes. Le Seigneur m'a dit, ce que tu as vécu à Parakou est, comment dirais-je, une image de ce qui va se produire en 2024. C'est une image. Ce que tu as vécu, c'est une image que je t'ai donnée de ce qui va arriver en 2024. Beaucoup de ministères, nous les croyons, ils sont des ministères qui adorent le vrai Jésus, mais en vérité, ce n'est pas le vrai Jésus. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose. D'autres personnes seront attrapées en flagrant délit dans les rituels. C'est ce qui va arriver en 2024. C'est juste un raccourci. Je continue mon message. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, laisse-toi diriger par Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. Dis à quelqu'un bien, laisse-toi diriger par Dieu. La réussite de 2024, l'un des éléments qui va t'aider, c'est quand tu te laisses diriger par Dieu. Écoutez-moi très bien, je vais dire quelque chose rapidement. Ne quittez jamais un ministère à cause de la frustration. Ne quittez jamais un ministère parce qu'on t'a insulté. Ne quittez jamais un ministère parce que tu as un problème avec quelqu'un. Mais il y a 3 raisons principales pour quitter un ministère. La première raison, c'est quand le leader de ministère commence par enseigner des faux enseignements. Il entre dans hérésie. Tu as le droit de quitter cet ministère. La deuxième chose, quand le père de cet ministère commence par vivre dans le désordre. Et on a fait le premier reproche, deuxième reproche, et troisième reproche, ainsi de suite, il refuse de se repentir. Là, tu as le droit de quitter ce ministère. La troisième raison pour quitter un ministère, c'est quand le père de ministère a tendu sa main à des ténèbres. Ce n'est plus Jésus qui règne dans sa vie. Ce n'est plus Jésus qui dirige le ministère. Tu as le droit libre de quitter le ministère. La troisième raison pour quitter un ministère, c'est quand Dieu te dit, je n'ai plus besoin de toi là, va ailleurs. Tu es le plus parti. Sinon, si ce n'est pas lui qui t'a dit, tu risques de regretter après pourquoi tu as quitté. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Des fois, un ministère que vous avez vu, rien n'arrête pas. Peut-être dès que toi tu quittes seulement, les choses commencent pas à aller. Et la première réflexion qui te vient, si j'étais là, je serais déjà si. Si j'étais là, il y aura encore si dans ma vie. Laissez-vous diriger par Dieu. Tu veux commencer un apprentissage? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'apprendre ce métier? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux aller dans un pays. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller dans tel pays? Tu veux te marier à tel homme. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Si c'est Dieu qui t'a parlé, malgré les vents et les tempêtes, Dieu va te soutenir. Il te gardera, quel que soit ce qui va arriver. Ton foyer restera intact. Les combats ne manqueront pas. Mais ce qui est certain, on s'en sortira. Amen. Dis à quelqu'un, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. C'est très important. J'aimerais dire quelque chose rapidement. Dans la nouvelle alliance,
Dieu n'a pas donné le droit à un prophète ou à un prophétesse de diriger la vie d'un chrétien. Non, Dieu n'a pas donné le droit de diriger la vie d'un enfant de Dieu. Dans la nouvelle alliance, ce qui dirige notre vie, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Est-ce que ce qui est dit a une base, a un fondement dans les Écritures? Est-ce que tu es sûr que c'est l'Esprit qui t'a parlé? Parce que des fois, tu peux entendre une voix, mais d'une manière sincère, la révélation, ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Peut-être ça vient de ta propre pensée, de tes propres désirs. La Bible dit même celui qui n'a pas mangé dans la journée, quand il s'est endormi, il a vu dans une vision qu'il est en train de manger parce qu'il avait faim. C'est pas parce que tu as mangé dans les rêves que c'est un démon qui t'est venu donner à manger. La première des choses dont tu dois être sûr, est-ce qu'au moment où tu veux t'endormir, tu as bien mangé? Mon ami, si tu n'es pas bien mangé, sois sûr quand tu vas dormir, on va te donner à manger. Lève-toi et dis merci à Dieu parce que tu as bien mangé la nuit. C'est bon avec. Amen. Je parle à quelqu'un. Alors, les moyens par lesquels Dieu nous dirige, je vais aller rapidement et finir. Les moyens par lesquels Dieu nous dirige. La première des choses, quand Dieu veut nous diriger, il nous dirige par sa parole. Hébreux chapitre 1, le verset 1er. Il dit, dans les anciens temps, Dieu nous a dirigés par des prophètes. Mais dans le nouveau temps, Dieu nous dirige par sa parole, par son Fils, qu'il a établi l'héritier de toutes choses. Écoutez-moi très bien. Laissez-vous diriger par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne faillit pas. Les prophéties peuvent faillir. Les visions peuvent faillir. Mais la parole de Dieu reste intacte. La parole de Dieu ne faillit jamais. Dans l'année 2024, vous voulez voir le changement. Je vous ai déjà donné une clé avant que la prière. Maintenant, je vous donne encore un nouveau clé. C'est être dirigé par Dieu. Celui qui est dirigé par Dieu sera protégé. Psaume 23. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages. Il cressort mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta roulette et ton bâton me rassurent. Il dresse un cap devant moi en face de mes adversaires. Oui. Il dit d'abord que il dresse ma coupe de bord. Et il dit oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel toute ma vie. Quand Dieu vous dirige, il va diriger votre pas là où se trouve le bonheur. Même s'il y a la confusion, il vous enlèvera de cette confusion. Au moment où les gens pensent que vous allez échouer, c'est en ce moment où Dieu va vous donner la réussite. Je vais prier pour celui qui entend ma voix. Tout échec qu'un ennemi a programmé sur toi, dans l'année 2024, que l'Éternel transforme cela en un réussite. Je dis que l'Éternel transforme cela en un réussite. Le deuxième élément par lequel Dieu nous dirige par le Saint-Esprit. Livre de Romains chapitre 8, verset 14 au verset 16. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'Esprit lui-même nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Christ. Laissez-vous vous diriger par le Saint-Esprit. Parce qu'il connaît le chemin, il connaît la voie. Ne voyagez pas sans lui, s'il vous plaît. Ne vous mariez jamais sans lui. Ne commencez pas un commerce sans lui. Sinon, vous allez vous endetter. N'installez pas un ministère sans lui. Soyez sûr que c'est lui qui vous a dit d'installer le ministère. Sinon, vous serez confus, vous serez frustrés, vous serez découragés. Mais si c'est lui qui vous a dit de le faire, même s'il y a une seule personne et vous voulez vous décourager, la voix te dira toujours, c'est moi qui t'ai envoyé. Vas-y, prêche ma parole et laisse-moi faire le reste. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Je prie qu'en 2024, que le Saint-Esprit te dirige. Amen. Je dis que le Saint-Esprit te dirige. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, soyez un chrétien faible. Ne soyez pas des chrétiens qui sont emportés par des vents, qui sont emportés par des événements. Non, quand vous n'êtes pas un chrétien faible, stable, vous ne pouvez pas
avoir la main de Dieu dans votre vie. Ne soyez pas emportés par des doctrines de n'importe qui et de n'importe quel comment. C'est l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'expérimentent pas la grâce de Dieu dans leur vie. Ils sont emportés par des doctrines, ils sont emportés par des événements. Il y a une chose que je sais, je le dirai, je continue à le dire. Quel que soit ce que l'ennemi va faire, ce que Dieu a écrit sur ma vie va s'accomplir. Amen. Même si je n'ai pas dans sa volonté, il me chicotera, il me ramènera dans sa volonté afin d'accomplir ce qu'il a promis pour moi. Amen. Amen. Si le mariage des jaloux ici, c'est Amen. Amen. parce que votre main est trop sec. Troisième chose, élément par laquelle Dieu nous dirige. Dieu nous dirige par des songes et des rêves. Les songes est une série d'images qui se déroulent dans notre esprit au moment où nous sommes dans un sommeil. Les rêves, c'est un sommeil léger qui vient au moment où on se repose. Mais les songes viennent par un sommeil profond. Des fois, on ne peut pas dissocier les rêves et les songes. C'est des deux choses qui se lient les uns et les autres. Là, Dieu nous parle à travers des rêves et des songes. Dans le livre de Genèse chapitre 37, Dieu parle à Joseph à travers un rêve. Et Dieu lui dit, tu seras le chef de la famille. Dans le livre de Matthieu, Dieu parle à Joseph afin qu'il prend Jésus et qu'il s'enfuit en Égypte pour pouvoir protéger Jésus. Là, Dieu parle. Écoutez-moi, je veux dire à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que c'est vrai quand les gens disent, j'ai entendu Dieu parler, j'ai entendu la voix de Dieu, est-ce que Dieu parle vraiment? Je suis là pour dire à quelqu'un, Dieu a parlé dans l'Ancien Testament et aujourd'hui, Dieu continue toujours à parler. C'est à toi de te rendre disponible pour écouter la voix de Dieu et discerner la manière et la méthode par laquelle Dieu te parle. Job chapitre 33 verset 14. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais les hommes n'y prennent point garde. Vous me suivez? Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais les hommes n'y prennent point garde. Dieu parle au moment où ils sont livrés dans un sommeil profond pour leur donner les avertissements et mettre le son sur ces instructions. La bien-aimée, Dieu parle à travers les rêves, Dieu parle à travers des songes. Mais des fois, des songes et des rêves ont besoin de l'interprétation. Et là, on n'arrive pas à comprendre le message que nos rêves, nos visions portent. C'est quand nous n'arrivons pas à vraiment décoder l'interprétation réelle de ce que Dieu est en train de nous dire à travers rêve, à travers vision. Quel moyen par lequel Dieu nous parle à travers des visions. Dis-moi amen. Dieu nous donne des visions afin de nous parler. S'il vous plaît, si vous voulez réussir votre vie, vous devez prêter attention à des visions que Dieu vous donne, à des révélations que Dieu vous donne. Dieu parle à travers des visions. Nous avons deux types de visions. Nous avons des visions des yeux ouverts. La personne a des yeux ouverts physiquement, mais dans le monde spirituel, ses yeux physiques sont ouverts dans le monde spirituel. Deuxième type de vision, c'est vision les yeux fermés. La personne a des yeux fermés, mais ses yeux spirituels sont ouverts dans le monde spirituel pour voir des choses qui se passent dans le monde spirituel. S'il vous plaît, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous devez prêter attention. La parole de Dieu révélée à nous doit être écrite. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir en parler. Amen. Avant que Dieu agisse, il parle toujours. Il révèle toujours ses plans, ses projets. Mais Dieu, je vais dire quelque chose rapidement. Dieu ne travaille pas avec des hommes instables. Dieu travaille avec des hommes qui sont stables. Ça ne marche pas, il est là. Ça marche, il est là. Les choses tournent autour de lui d'une manière mauvaise, mais il reste toujours là. Soyez des hommes et des femmes constants. Être constant vous permet de développer votre caractère. Être constant vous permet de développer votre esprit. Être constant vous permet de vous enraciner, de bâtir votre vie dans la parole de Dieu. Dieu parle à travers des visions.
Est-ce que quelqu'un me suit bien? Cinquième chose, Dieu parle à travers des conseils des anciens. Conseils des anciens. Écrivez ça très bien dans votre carnet. Dieu parle à travers des conseils des anciens. Je vais vous donner 2 exemples dans la Bible. La première exemple, c'était l'exemple de beau-père de Moïse, qui est le sacrificateur de mendiants. La Bible dit, cet homme est venu voir Moïse au moment où il faisait le ministère dans le désert. Et cet homme a constaté que Moïse reste toute la journée à juger le peuple de Dieu. Et la Bible dit, son beau-père lui a dit, ce que tu fais n'est pas bon. Tu vas t'épuiser en faisant ça. Établir des chefs forts, des gens dignes de confiance, établis de 100, de 50, de 30 et de 10. Et toi-même, les problèmes qui sont difficiles qu'on amène de toi. Et la Bible dit, Dieu a éprouvé le conseil de le beau-père de Moïse. Il dit à Moïse, ce que Jéthro t'a dit, ton beau-père t'a dit, fais-le. Le beau-père de Moïse, vous me suivez, n'a pas entendu la voix de Dieu. Mais par expérience, il a pu discerner que ce que Moïse est en train de faire n'est pas bon. Il va se détruire. Écoutez-moi très bien.